Brigitte Macron appelle des féministes salopes. La phrase est brute, frontale, impossible à adoucir, et surtout impossible à ignorer. Ces mots ne sont pas prononcés devant une foule ni sur une tribune politique. Ils surgissent dans l'ombre d'un théâtre parisien, en coulisses, dans un moment que l'on croyait privé, quelques secondes à peine saisis par un micro et soudain projetés dans l'espace public comme une gifle symbolique. En France, le choc est immédiat. Car ce n'est pas seulement la violence de l'expression qui trouble, c'est le contraste. Brigitte Macron, depuis des années, incarne une figure soigneusement construite. Élégance, retenue, engagement culturel, proximité affichée avec certaines causes féminines. Une image lisse, presque irréprochable, devenue familière au point de ne plus être questionnée. Et pourtant, ces deux mots fissurent cette façade. Ils installent un doute. Non pas sur une opinion politique, mais sur une frontière plus intime. Celle entre la parole privée et la responsabilité publique. Peut-on encore parler comme une personne ordinaire lorsque l'on est devenu un symbole? Et que se passe-t-il lorsque cette parole échappe à son contexte? En quelques heures, la phrase circule, s'enflamme, se transforme. Les réseaux sociaux s'en emparent, les indignations s'accumulent, les interprétations s'opposent. Certains y voient un dérapage révélateur, d'autres une plaisanterie volée, arrachée à son cadre. La France se divise, non pas tant sur le mot lui-même, mais sur ce qu'il représente. C'est alors qu'une autre voix s'élève. Pascal Praud intervient. Et très vite, il devient clair qu'il ne s'attaque pas seulement à une phrase. Il s'en prend à ce que cette affaire révèle d'un malaise plus profond. Une société où la morale médiatique semble parfois prendre le pas sur le droit et où chaque silence devient suspect. Cette histoire ne commence donc pas avec une insulte. Elle commence avec une question plus dérangeante. Que reste-t-il de la nuance quand une parole privée devient une affaire nationale? Pour comprendre pourquoi ces mots ont provoqué une onde de choc aussi violente, il faut revenir au décor précis dans lequel ils ont été prononcés. Ce soir-là, Brigitte Macron n'est pas en représentation officielle. Elle assiste à un spectacle dans un théâtre parisien, loin des protocoles de l'Élysée, dans cet entre-deux fragile où la fonction publique se mêle à la vie privée. Dans la salle, l'atmosphère est déjà tendue. Quelques jours auparavant, des militantes féministes ont interrompu une représentation du même artiste, surgissant masquées, criant des accusations que la justice avait pourtant déjà écartées. Un happening bref, mais brutal, qui a marqué les esprits et laissé une trace durable. Pour certains, il s'agissait d'un acte militant. Pour d'autres, d'une violation manifeste de l'ordre public. C'est dans ce contexte que Brigitte Macron se rend en coulisses. Elle retrouve un artiste visiblement inquiet, ébranlé par la pression médiatique et les attaques répétées. Rien n'est filmé officiellement. Rien n'est destiné à être entendu. Il s'agit d'un échange humain, imparfait, spontané. Et c'est précisément cette spontanéité qui va devenir explosive. La phrase, captée par un micro resté ouvert, ne tarde pas à circuler. Elle est isolée, sortie de son cadre, dépouillée de son intention initiale. Très vite, elle cesse d'être un fragment de conversation pour devenir un symbole. Le symbole d'un mépris supposé. Le symbole d'un fossé entre le pouvoir et certaines luttes sociales. Le symbole, surtout, d'un privilège de parole que beaucoup estiment ne plus pouvoir accepter. La réaction est immédiate. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des responsables politiques s'expriment. Des militantes dénoncent ce qu'elles considèrent comme une insulte inacceptable venant d'une femme occupant une position morale particulière. D'autres rappellent que ces mots n'auraient jamais dû être publics et dénoncent une chasse à l'erreur devenue systématique. Pendant ce temps, Brigitte Macron reste silencieuse. Pas de conférence, pas de justification directe. Seulement une mise au point transmise par son entourage, évoquant une critique des méthodes radicales et non des femmes elles-mêmes. Mais ce silence, loin d'apaiser, nourrit l'interprétation. Car en France, lorsqu'une parole choque, le vide qui suit est souvent plus bruyant que la phrase elle-même. Et c'est précisément dans ce vide que Pascal Praud va s'engouffrer. Lorsque Pascal Praud prend la parole, il ne commence pas par Brigitte Macron. Il ne commence pas non plus par les mots qui ont choqué. Il commence ailleurs, par un sentiment diffus, presque sourd, celui d'une injustice devenue banale, répétée, acceptée. Chez lui, la colère n'est pas explosive. Elle est contenue, structurée,
nourri par l'idée que quelque chose d'essentiel est en train de se dérégler dans le débat public français. Très vite, il précise son angle. Ce qui le heurte n'est pas qu'une femme ait parlé trop durement en privé. Ce qui l'inquiète, c'est la facilité avec laquelle une parole isolée, sortie de son contexte, peut désormais écraser tout le reste. Une soirée entière, un climat tendu, des intrusions illégales, des décisions de justice, tout disparaît derrière 2 mots arrachés à l'ombre des coulisses. Pascal Praud insiste longuement sur le point de départ de cette affaire, celui que, selon lui, beaucoup préfèrent oublier. Des militantes masquées entrent dans une salle de spectacle, interrompent un artiste, le traitent publiquement de criminel malgré une procédure judiciaire close. Pour Praud, ce moment-là est fondamental. Non pas parce qu'il nie le combat féministe, mais parce qu'il rappelle une règle simple. Dans un état de droit, ce n'est pas la rue qui rend les verdicts. À partir de là, le regard qu'il porte sur la phrase de Brigitte Macron change radicalement. Il ne la présente pas comme un slogan, ni comme une déclaration idéologique. Il la décrit comme une réaction humaine, maladroite, prononcée dans un espace censé être protégé du regard public. Pour lui, le scandale ne réside pas uniquement dans les mots, mais dans le fait qu'ils aient été transformés en preuve morale, détachés de toute situation concrète. Mais Pascal Praud va plus loin. Il parle d'un glissement dangereux. Celui d'une société qui accepte de plus en plus l'idée d'une justice parallèle. Une justice émotionnelle, médiatique, instantanée. Une justice où l'accusation, même démentie par les tribunaux, continue de produire ses effets. Où le soupçon devient indélébile. Où l'indignation prévaut sur la procédure. Dans ce cadre, Brigitte Macron cesse d'être une personne. Elle devient un symbole, malgré elle. Et c'est précisément ce statut symbolique que Pascal Praud interroge. Peut-on encore tolérer qu'un symbole parle comme un être humain ordinaire ? Ou bien exige-t-on de lui une pureté absolue, une langue aseptisée, vidée de toute spontanéité ? Praud refuse ce qu'il considère comme une hypocrisie collective. Il rappelle que des millions de Français utilisent en privé des mots qu'ils ne prononceraient jamais en public. Il souligne le fossé grandissant entre la vie réelle et la morale affichée. Selon lui, l'affaire Brigitte Macron révèle moins un mépris envers les femmes qu'un malaise profond face à la surveillance permanente des paroles. Cependant, son discours n'est pas une défense aveugle. Il reconnaît la vulgarité. Il admet que ces mots choquent, mais il refuse l'escalade. Il refuse que l'on exige des excuses publiques immédiates comme un rituel de purification. Pour lui, cette mécanique est devenue automatique, presque pavlovienne. Une phrase, une polémique, une sommation morale. À mesure que l'émission avance, le ton se durcit. Pascal Praud s'en prend directement au collectif qu'il juge responsable de cette atmosphère de tension permanente. Il les décrit comme des groupes qui utilisent le combat féministe comme un levier politique plus large, parfois déconnecté des situations réelles. Il affirme que ces méthodes finissent par desservir la cause qu'elles prétendent défendre, en provoquant un rejet silencieux mais massif. Le cœur de son propos apparaît alors clairement. Ce débat ne concerne pas uniquement Brigitte Macron. Il concerne la place du droit dans une société saturée d'émotions. Il concerne la frontière entre contestation légitime et intimidation. Il concerne la capacité d'un pays à accepter qu'une décision judiciaire mette fin à une affaire, même lorsque cette décision déplaît. Dans ce contexte, la phrase prononcée en coulisses devient presque secondaire. Elle agit comme un révélateur, un déclencheur. Pascal Praud parle d'un climat où la honte ne change plus de camp, où ceux qui enfreignent la loi se posent en victimes, et où ceux qui appellent au respect des règles sont accusés de complaisance ou de cynisme. Il s'interroge également sur le silence qui entoure certaines injustices. Pourquoi tant de responsables, selon lui, préfèrent se taire ? Pourquoi cette prudence permanente, cette peur d'être mal interprétée ? Pour Praud, ce mutisme est le symptôme d'une société intimidée par sa propre radicalité. À ce stade, Brigitte Macron n'est plus vraiment le sujet. Elle devient un cas d'école. Un exemple parmi d'autres de ce que Pascal Praud considère comme une dérive générale. Une dérive où chaque mot est disséqué, isolé, jugé sans nuance. Où la complexité humaine est remplacée par des slogans moraux. La violence du débat tient précisément à cela. Non pas à l'insulte elle-même, mais à ce qu'elle révèle d'un pays fatigué de se surveiller,
fatiguée de s'excuser, fatiguée de ne plus savoir où commence et où s'arrête la responsabilité individuelle. Pascal Praud ne cherche pas à apaiser, il cherche à alerter, et dans cette alerte, une question persiste, lancinante. Si même une figure aussi protégée que Brigitte Macron peut être exposée, disséquée, sommée de se justifier pour une parole privée, alors qui peut encore parler librement? Et à quel prix? Ce n'est pas une défense, ce n'est pas une attaque frontale, c'est un constat froid. Celui d'un pays où la parole est devenue un champ de mine, et où chaque silence est interprété comme une faute. À mesure que la polémique enfle, Brigitte Macron disparaît presque du débat. Elle est partout citée, partout commentée, mais rarement entendue. Sa voix directe manque. Et ce silence, voulu ou contraint, devient une matière première pour l'interprétation collective, car Brigitte Macron n'est plus perçue comme une femme ordinaire depuis longtemps. Elle est devenue une figure, un rôle, une projection. Chaque apparition publique, chaque geste, chaque mot est filtré à travers une attente morale démesurée. On ne lui demande pas seulement d'être irréprochable, on lui demande d'être exemplaire, en permanence, sans faille, sans fatigue. Dans cette affaire, le piège se referme précisément à cet endroit. La phrase qu'elle prononce en coulisses n'est pas analysée comme celle d'une personne sous pression, confrontée à une situation tendue. Elle est analysée comme celle d'un symbole qui aurait trahi sa mission implicite. Et c'est là que naît la tragédie silencieuse. Si elle s'explique trop vite, on l'accuse de calcul. Si elle se tait, on y voit du mépris. Chaque option semble perdante. La parole publique, dans ce contexte, n'est plus un moyen d'apaisement, mais un risque supplémentaire. Ainsi, le silence devient une stratégie défensive, mais aussi une source d'aggravation. Cette situation révèle un paradoxe profond. Brigitte Macron a souvent été associée à une image de modernité et d'émancipation. Ancienne enseignante, femme cultivée, engagée dans des causes sociales, elle a longtemps incarné une forme de féminité respectée, presque consensuelle. Mais c'est précisément cette image qui la rend aujourd'hui vulnérable. Plus l'idéal est élevé, plus la chute symbolique est brutale. Le débat public ne s'interroge plus sur ce qu'elle a voulu dire, ni sur ce qu'elle a ressenti. Il se concentre sur ce qu'elle aurait dû être. Une femme parfaite, une parole parfaite, une réaction parfaite. Et dans cette exigence irréaliste, l'humanité disparaît. La polémique agit alors comme un miroir déformant de la société française. Elle montre une difficulté croissante à accepter la complexité, une impatience face aux zones grises, une intolérance envers l'ambiguïté. Tout doit être clair, net, classable, coupable ou irréprochable, victime ou bourreau. Brigitte Macron se retrouve ainsi enfermée dans un rôle qu'elle n'a jamais officiellement revendiqué, mais qu'on lui impose sans cesse. Celui de gardienne morale. Et lorsque cette gardienne faillit, même brièvement, même hors caméra, la sanction est immédiate. Ce qui frappe, c'est l'absence de compassion. Peu se demandent ce que représente, psychologiquement, cette exposition permanente. Peu évoquent la pression d'un regard collectif qui ne s'éteint jamais. La fonction de première dame, en France, n'a pas de statut juridique clair, mais elle porte un poids symbolique immense, un poids souvent ignoré jusqu'au jour où il écrase. Dans ce tumulte, Brigitte Macron devient presque secondaire. Ce qui se joue dépasse sa personne. Il s'agit de la place laissée à l'erreur humaine dans l'espace public, de la possibilité, ou non, de parler sans être immédiatement jugé à l'aune d'un idéal abstrait. La tragédie de cette affaire n'est pas spectaculaire. Elle est feutrée, lente, intérieure. Elle réside dans cette transformation progressive d'un individu en surface de projection, dans cette impossibilité d'exister en dehors du regard. Et pendant que les débats s'enchaînent, que les indignations se succèdent, une question demeure, silencieuse elle aussi. Que reste-t-il d'une personne lorsqu'elle n'est plus autorisée à être simplement imparfaite? Après la tempête médiatique, quelque chose reste suspendu dans l'air. Ce n'est plus seulement la phrase de Brigitte Macron qui occupe les esprits, mais ce qu'elle a déclenché. Une ligne de fracture, ancienne mais ravivée, traverse soudain l'espace public français avec une netteté brutale. D'un côté, ceux qui voient dans cette affaire la preuve d'un mépris de classe, d'une parole de pouvoir qui se croit tout permis, même lorsqu'elle se dissimule derrière le caractère privé d'un échange.
Pour eux, la fonction impose une retenue absolue. Être symbole, c'est accepter de ne plus parler comme les autres. Chaque mot engage, chaque silence aussi. De l'autre, une partie de l'opinion s'inquiète d'un climat devenu irrespirable. Elle perçoit dans cette polémique une dérive où l'émotion collective supplante le droit, où la condamnation morale précède toute analyse. Pour ces voix-là, l'affaire Brigitte Macron illustre une fatigue profonde face à une surveillance permanente des paroles, une peur diffuse de dire quoi que ce soit sans risquer l'excommunication médiatique. Entre ces deux pôles, le débat se durcit. Les nuances disparaissent. La complexité se dissout dans des slogans. Le féminisme lui-même devient un champ de bataille sémantique, tiraillé entre lutte légitime et radicalité perçue. Pascal Praud, en intervenant, n'a pas seulement pris position. Il a cristallisé cette opposition, donnant un visage à un malaise que beaucoup ressentaient sans parvenir à le formuler. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle l'affaire a débordé son cadre initial. On ne parle plus d'un théâtre, ni d'un échange en coulisses. On parle de liberté d'expression, de respect des décisions de justice, de responsabilité morale des figures publiques. Une phrase a suffi pour activer des débats enfouis, jamais vraiment réglés. La France apparaît alors comme un pays nerveux, sur la défensive. Un pays où chaque mot devient un test de loyauté idéologique, où l'on attend des symboles qu'ils incarnent une perfection abstraite, tout en les guettant dans leurs failles. Cette tension permanente nourrit la défiance, alimente les camps, érode la confiance. Dans ce paysage fragmenté, l'affaire Brigitte Macron n'apporte aucune résolution. Elle laisse derrière elle une impression d'inachevé, presque de lassitude. Comme si le pays avait parlé beaucoup, jugé vite, mais compris peu. Comme si la parole publique, saturée d'indignation, peinait désormais à produire de l'apaisement. Ce n'est pas un scandale qui se referme. C'est une cicatrice qui demeure. Une cicatrice discrète, mais révélatrice d'un moment où la société française semble hésiter entre exigence morale et tolérance humaine. Et cette hésitation, elle, ne disparaîtra pas avec le cycle médiatique. Au fond, cette affaire ne se résume ni à une insulte, ni à une réaction médiatique excessive. Elle révèle quelque chose de plus profond, de plus inconfortable. Elle montre ce qui arrive lorsqu'un individu cesse d'être perçu comme une personne pour devenir une fonction, une image, une projection collective. Brigitte Macron n'a pas été jugée pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle représente. Sa phrase n'a pas été entendue comme une parole imparfaite, prononcée dans un moment de tension, mais comme une trahison symbolique. Et dans une société où les symboles comptent parfois plus que les faits, la nuance devient un luxe. Pascal Praud, en intervenant, n'a pas clos le débat. Il l'a déplacé. Il a forcé la France à regarder ailleurs que le mot lui-même, vers la mécanique qui transforme une conversation privée en affaire nationale, vers cette justice morale instantanée qui ne laisse ni le temps ni l'espace à la complexité humaine. Ce qui reste, après le tumulte, c'est un malaise diffus. La sensation que la parole publique est devenue un territoire miné, que parler expose, que se taire condamne, et que l'erreur, même minuscule, même involontaire, est désormais traitée comme une faute définitive. Cette histoire ne dit pas seulement quelque chose de Brigitte Macron. Elle parle d'un pays en tension permanente avec lui-même, d'une société qui exige des figures irréprochables tout en refusant de leur accorder le droit à l'imperfection, d'un débat public où l'émotion précède souvent la réflexion. Il n'y aura pas de conclusion claire, pas de verdict, seulement une question qui persiste, discrète mais essentielle. Dans une France où chaque mot est scruté, disséqué, amplifié, qui peut encore parler sans risquer de devenir, malgré lui, un symbole à abattre, c'est peu être là, bien plus que dans une phrase volée, que réside le véritable trouble de cette affaire.